Do I want to do? Again, what world is this? Where is this living? Yes. I want to be in Studio 54 dancing to this. Yes. And I just want to hear these chords. Oh, I just want to hear these chords. I don't want to hear vocal. Amazing. So I stripped it, and that's why you have that. Igor est sans aucun doute le plus bel album de Tyler Oklahoma. Tyler Oklahoma qu'on ne présente plus par rapport à tout l'éclectisme dont il fait preuve, par rapport à tout ce qu'il arrive à faire et tout. Et cet album est toujours celui que je considère comme son meilleur parce que même si Flower Boy était l'album qu'il a permis un peu d'avoir une plus grande popularité, Igor est l'album qu'il a assis vraiment comme une valeur sûre après et tout. Et ça, faut dire que moi j'ai aimé Odd Future dès le début. Hein. Dès le début, j'ai aimé les mecs là. Dès le début, j'ai aimé tous ces gars là, toute leur vibe, toute leur créativité, tous les groupes qui ont été dans ce fabuleux collectif, dont il était le leader, dont il était un peu le moteur principal. Et là, avec cet album Igor, c'est la manière dont il a réussi à ramener au goût du jour un peu un style musical qui n'était plus vraiment truc, hein, parce que dans Igor un peu le thème un peu du triangle amoureux qui raconte un peu dans la storyline, parce que c'est un peu la storyline qui est racontée là-dedans. Moi, ce qui me plaît beaucoup dans Igor aussi, c'est la manière dont les influences dont il a eu. Vous pouvez voir un peu comme il le dit ici sur cette interview, pas une interview, mais cette interview avec Nardward sur Stevie Wonder. It's in Square Circle by Stevie Wonder. Could you please explain? You have an amazing eye, Tyler. Yeah, I knew this side. It's a song on there called Never in Your Sun. That's like number 5, I believe. It's really good. It's one of the albums like in the 80s where you can have that. Oh no, I have like 2 copies I think at home. But it's he started using like more electronic is that Gary Wilson or Newman? He started using more electronic like sounds and stuff during the 80s, so it was a different sound for Stevie. It's good stuff though. Il y a des influences énormes de la British funk, de la new wave. The UK is like they was doing some good shit in the 80s. They had Sade popping out, Style Council, Everything But the Girl, like Freeze, like Level 42. Like that was such a crazy time in music, and I don't think anyone I feel like people don't talk enough about it. Son amour pour Everything But the Girl, son amour pour le truc, il a ramené au goût du jour un peu ce style musical là dans le monde mainstream avec ça. Et c'est pour ça que justement j'adore cet album là et que je le réécoute tout le temps parce que ça m'a permis de me replonger un peu dans cette vibe musicale propre des années 80 où on a l'impression que les années 80 c'est parfois trop coloré et tout. J'ai souvent même cette discussion là avec une très bonne amie, très bonne connaissance avec qui je crois que j'ai la meilleure discussion musicale avec elle, et souvent elle me dit tu aimes toujours les années 80 alors que les années 80 c'est toujours coloré, truc. Moi je dis non, c'est justement pour ça, parce que j'aime tout le côté coloré, un peu comme il le dit un peu dans cette partie de l'interview chez Zane Lowe. And you go back and listen to those records and you're right. I think in the 80s, because the whole culture of the 80s was considered this kind of gross decade where everyone was just going for self, and the fashion reflected that and the production reflected that. But you go back and you listen to it now knowing that every decade in its own way is totally gross. And you go back to the 80s and you realize actually that there was some really weird songs and weird bands going on.
Je suis complètement d'accord avec lui par rapport à ça. Quand j'ai recommencé à me plonger dans les années 80 et dans tout ce qui est sorti, et surtout aussi ce qui se passait beaucoup, je dois avouer que grâce à ces interviews, il m'a permis de me replonger justement à la musique des années 80 britanniques. Et surtout de la Brit Funk, là. Il y a énormément, je vous rappelle, en 2019, j'ai commencé vraiment à étudier la Brit Funk grâce à lui. Tous ces groupes dont il parle là, dont Lynx, dont il parle ici. Lynx. Play it. I don't even know what this is. Some black dude band kind of in that level 42. I mean that like Freeze era, but it was more poppy. Oh my God, listen to how jazzy that is, like. Bro. Look, he brings out the letter and he like reads the lyrics. Bro, that is the sickest shit to me. What are you talking about? Dans aussi des groupes un peu comme High Tension, Dazzle, beaucoup de groupes de Brit Funk, surtout aussi dans les compilations de, comment il s'appelle, Johnny Negro. J'ai réussi, grâce à cet album-là, justement, à me replonger là-dedans parce qu'il y a beaucoup l'influence de ces albums-là. Square Circle de Stevie Wonder a été une très 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 forte influence aussi pour lui. Steel Conti, il en parle, Everything But a Girl et tous ces genres-là musicaux. Donc il a réussi à en remettre au goût du jour un peu ce genre musical-là autour de ce thème-là où il se livre carrément un peu sur sa situation amoureuse et le triangle amoureux. Bon, je sais pas si c'est totalement vrai ce qu'il raconte, mais il raconte, c'est toujours une thématique autour d'un triangle amoureux où il hésitait entre un homme et une fille, et je pense qu'il a toujours été très ambigu un peu sur sa sexualité. Non pas que c'est intéressant, non pas que c'est un sujet intéressant à avoir, mais il a toujours été très ambigu un peu sur sa sexualité, et il nous livre un peu beaucoup ça là, parce que depuis Flower Boy, Tyler, the Creator se livre plus personnellement dans ses projets, alors que quand tu écoutais dans Wolf, Jerry Bomb, et comment ça s'appelle, Bastard, il créait toujours un personnage, mais à créer un personnage, il était dans un univers différent avec des trucs absurdes. Là, il crée des personnages, mais Flower Boy, il crée des personnages, mais il se livre beaucoup plus à travers ces personnages, et c'est ça qui est un peu intéressant, d'où tu peux comprendre un peu l'évolution de la maturité de trucs, mais surtout aussi ce qui est génial, c'est la musicalité de cet album-là. Musicalement, c'est ouf. C'est ouf. Excessivement, et tu te rends compte que c'est produit par un seul gars. Le fait que c'est eu beaucoup de succès et qu'il a remporté un Grammy avec ça, c'est quelque chose que j'ai adoré, quoi. De voir quelqu'un qui a réussi à produire un album tout seul, ou presque tout seul, hein. Ouais, tout seul, il a produit tout seul. Que tout ce que tu entends comme composition, c'est lui, et que en plus, il a réussi à être numéro 1 à cette période-là grâce à ça. Et gagner un Grammy, franchement, c'est véritablement un tour de force que j'adore et tout là-bas. Voir même que cet album-là, comme il le disait, a réussi à même supplanter même les albums de DJ Khaled qui est toujours numéro 1 quand il sort, et d'où même encore, comme vous vous rappelez un peu la petite polémique DJ Khaled que DJ Khaled faisait à l'époque, comme vous le voyez ici là. I make albums so people can play it and you actually hear it. You know, driving your car, you hear another car playing it. You know, go to the barbershop, you hear them playing it. You know, turn the radio on, you hear them playing it. You know, it's playing everywhere. It's called great music. It's called albums that you actually hear the songs. Not no mysterious shit and you never hear it. Like, he wasn't wrong. Like, I'm not in a barbershop. I'm not at the club. I'm not skitty. I'm not in the back of the Maybach. But I ain't say nothing. I just let that number 1 speak. Nigga ego had to deal with that because his whole identity is being number 1. When he didn't get that, that sat with him longer in real lifetime than that moment. I moved on. I went and did some shows. We went to London, cool, didn't think about it. That sat with him because his whole identity is we the best, we the number 1. When the underdog to him took that away from him, nigga ego was deflated. Que je trouvais ridicule un peu, parce que bon, DJ Khaled, comme il le disait, toute son identité c'était numéro 1, le fait que l'outsider, le weirdo arrive à le battre sur le truc là, l'a mis un peu mal à l'aise par rapport à cette situation là, mais globalement Igor c'est un chef-d'œuvre.
c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Il a trop bien vieilli. Ça, je l'ai réécouté encore dernièrement. J'ai dit, mais moi, cet album-là, c'est un chef-d'œuvre. Ça va créer des vocations, cet album-là. Ça va créer des vocations dans cet album-là. Et ce qui me plaît aussi beaucoup maintenant avec Tyler, the Creator, depuis cet album-là, c'est qu'il assume de plus en plus sa voix. Par le train de chanter. Il avait beaucoup peur un peu d'assumer sa voix parce que lui, il estime toujours qu'il n'a pas des vocalises de ouf. Mais moi, je suis complètement... J'adore qu'il assume sa voix et qu'il soit à l'aise beaucoup plus dans sa voix, dans les trucs de production. Je vous avouerai, Igor, comme je le répète encore, l'album Night Clubbing que j'ai fait avec mon ami Aimoni, il était parmi la liste des albums que j'ai étudié aussi dans sa conception, dans sa matérialisation. Le fait qu'il parle du studio 54, qu'il est par rapport au son I Think, que I Think un peu, il essayait d'imaginer un peu qu'il était au studio 54 quand il faisait cet album-là. C'est la même chose aussi que je faisais mon album Night Clubbing. Parce que comme je vous ai dit, hein, il y a souvent une culture sur les albums. Je pense qu'on a oublié ce que c'est la musique de soirée, la musique de discothèque, la musique de boîte de nuit. La musique de boîte de nuit, je répète toujours, c'est pas la trappe, c'est ce que vous voyez là, c'est la new wave, c'est la pop, c'est la truc. Et voici le prototype d'album mainstream que je vais toujours défendre. Voilà un album mainstream qui a eu du succès, qui est d'une rare créativité. Non pas aussi même musicalement, mais par le visuel. Je sais que Tyler, the Creator est très influencé par Tarantino, mais surtout Wes Anderson. I love Wes. What's your favorite Wes Anderson movie? Moonrise Kingdom, but Mr. Fantastic Fox is great, but the characters of the Royal Tenenbaums Hilarious. really Parce que quand tu vois les plans un peu dessus, la plupart des clips, et depuis le début, hein, on va dire depuis Wolf, depuis ses clips sur Wolf, il a toujours été influencé par Wes Anderson. Il a jamais caché. Tu peux revoir beaucoup dans l'esthétique, dans le choix des couleurs, dans les plans et autres, tout cette esthétique, la même esthétique que tu vois dans les films de Wes Anderson. Et c'est ça qui est génial avec ce mec. Il y a toujours cette recherche de la créativité, et c'est une manière de voir, pour moi, les types de pop stars que je peux véritablement aider derrière. Parce que souvent, on me prend souvent comme le gars, ouais, toi, tu veux toujours montrer que tu es l'alternative, que tu es là, fuck the mainstream, ou quelque chose comme ça. Non, je suis pas fuck the mainstream, je suis fuck bad mainstream. S'il y a good mainstream, j'en parle. S'il y a good mainstream, j'en vante. Et s'il y a good mainstream, je n'hésite pas à le mettre en avant. Et il faut le dire, cet album-là, reste vraiment un chef-d'œuvre. Parce que les gens disent souvent c'est un excellent album. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre maintenant. Je le considère en 5 ans comme un chef-d'œuvre. Non pas que j'ai aimé détester l'album qui est sorti après, qui est excellentissime, comme Me If You Get Lost, qui est constitué comme une mixtape de DJ Drama dans la période de Dedication. J'essaierai de faire un sujet sur ça aussi. Mais Igor, vraiment, dans la musicalité, dans le truc, il m'a ramené dans un délire de... Je vous assure, je suis reparti écouter Everything But The Girl, Still Conceal, tous les groupes dont il parle, même ce groupe-là dont j'ai découvert, que je connaissais pas, qui s'appelait Twilight, qui parle dans ce moment-ci avec Nardwar. It's not my type of cup of tea. Exactly. But this Twilight right here, you love this Twilight from 1981. What can you say about 1981 Twilight? Still Loving You and Pains of Love, Twilight. So it was this guy, was he a janitor? I don't know what he was, but very talented guy. And he played all the instruments himself, made in his basement, except for I think one, which was like, it was either the drums or the bass or something. Got another guy to just come knock that stuff out. He wrote everything, and they ended up making 2 albums, and it's really, really fucking good. Like, I mean, everything I love about music, from just like melody, it's a lot of love songs, good chords, weird drum pockets, and it's not the skill set isn't the best, but I think that's why I like it, because the amateur shit allows them to not really have a ceiling, and like, it's good. It's good. This album influenced a lot of the music I make. So hooray for Twilight. Yeah, both of these. That's fire. You're hot. And you are Tyler? Là. Je connaissais pas du tout, que je suis reparti et écouter juste avec ces trucs, le fait de me réintéresser vraiment à la virtuosité un peu de la musique Brit-Funk, qui est truc, on sent que ça l'a beaucoup marqué à cette époque, comme il vous l'a dit là-dessus, ça l'a beaucoup marqué à cette époque-là, et c'est un album que je n'essaierai jamais de vous recommander. C'est pour moi
l'album qui va définir sa legacy musicale. Sa legacy musicale sera définie par cet album-là. Beaucoup plus que les autres qu'il a sortis qui sont tous aussi géniaux, mais celui-là va définir sa legacy musicale de par les thèmes, de par la musicalité et de par le fait de remettre au goût du jour vraiment un style de musique qui s'était perdu depuis les années 80. Et moi, je ne peux que vous le conseiller. Écoutez, Tyler, the Creator est vraiment une des, je veux même pas un rappeur. C'est une pop star. Une pop star qui mérite d'être vraiment un truc. Et aussi, ce que j'adore chez le personnage, c'est la manière à quel point il est passionné par ce qu'il fait. Vous allez me dire un peu que c'est bateau de parler, mais la manière dont chaque interview, c'est bon de voir un musicien qui parle de musique. C'est ça un peu là le problème un peu que j'ai souvent là. Je pense que j'avais fait un sujet il y a longtemps un peu sur ça. Je vais le ressortir là. Ce qui m'a toujours plu chez lui, c'est qu'il parle de musique à des manières spécifiques. Les gens souvent disent oh ouais Tyler il veut toujours montrer que les trucs. Non 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 parce que moi-même je parle comme ça. Je vais vous avouer, c'est pas pour rien que j'ai créé cette page là. Moi je parle comme on me lance, je me parle exactement de cette manière là. De cette manière, en étant spécifique, en expliquant pourquoi il y a eu ça, pourquoi il y a eu ça. Et c'est agréable de voir des musiciens parler comme ça. Moi, j'aime voir quelqu'un qui fait un travail sur quelque chose et qui t'explique ce travail-là avec passion et qui essaie d'être minutieux comme ça. Là, c'est des gens comme ça qui font qu'on s'élève et c'est des gens comme ça qui sont passionnants. Et que ce soit dans n'importe quoi, même si tu me parles de la poterie et autres, tout, moi je suis passionné par des gens passionnés. Parce que quelque part dans la vie, je suis quelqu'un de très passionné. Pour faire ce que je fais là, c'est pas seulement ouais, je veux essayer de voir ma page exploser. Oui, je cherche ça, mais il y a longtemps que beaucoup de gens auraient arrêté de faire cette page là parce qu'ils disent oh ouais ça j'ai 2 likes, j'ai 3 likes. J'ai dit non, j'ai besoin de parler de ce que j'ai envie de dire là et je suis content quand je vois des musiciens de cette envergure là. N'hésitez pas moi ça m'a ému quand j'ai vu cette vidéo là où il s'est ému en découvrant Lynx là. Ça c'est beau ça, où il essaie d'expliquer ce qui est génial un peu sur le groupe là. Ça c'est comme ça quoi. Moi c'est comme ça qu'on doit être même dans la vie. Toujours être passionné par ce qu'on fait et ne pas avoir honte de l'exprimer aux gens. De ne pas avoir honte de l'exprimer aux gens. Et ça, je dis ça, c'est un message que j'essaie de passer même à mes afros. Voilà ce que vous devez apprendre de la vie de ce gars-là. Se donner à fond sur tout ce qu'on fait, travailler trucs et ne pas avoir peur d'assumer ses passions devant les gens. Quitte à ce qu'on nous voit comme des fous, quitte à ce qu'on te voit comme un dingo, quitte à ce qu'on te voit comme un imbécile, il faut assumer ce qui te plaît et autres et tout, parce qu'il n'y a aucune honte à ça. Le gars qui est en haut là t'a créé et t'a mis cette envie, cette passion au fond de toi pour que tu puisses l'exprimer, parce qu'il veut que toi tu montres cette perspective là au monde. Il faut te donner le courage de partager, voilà. Quitte à ce que tu prends des insultes, quitte à ce que tu prends des conneries, quitte à ce que tu prends des moqueries, ça ne fait rien. Même Jésus, on l'a lancé des cailloux. Donc, c'est pas toi qu'on va pas lancer des cailloux. Je continue un peu de tête. Et c'est ça qu'il faut retenir chez Tyler, the Creator. Maintenant, les normies, tu regardes Tyler, the Creator comme s'ils l'ont aimé depuis le début. Ça me fait un peu sourire parce que je sais qu'à une certaine époque, vous les checkez pas. Je sais que la période bastarde et tout, vous ne savez pas ce que c'est. Et je sais aussi que la période de Internet, vous les avez checkés à partir de Egodet. Le premier album Purple Naked Ladies, vous ne saviez pas qui étaient ces mecs, et je n'ai pas envie de parler Jet Age Tomorrow, je sais. Vous allez me dire, oh ouais, tu veux toujours jouer le gars qui connaissait mieux avant. Non. Parce que quand tu vois un peu les normies un peu venir quelque part, tu dis, vous entrez toujours quand il y a la population. Vous n'êtes jamais là au début. Donc, comprenez que de ma perspective, c'est un peu agaçant. Mais pour revenir au sujet, moi, je vous conseillerais toujours de regarder cet album de Igor là. Igor, c'est un pur chef-d'œuvre. Et j'espère que le prochain album qu'il arrive là et tout, on verra encore une autre facette encore de cet personnage pluridisciplinaire qui a montré vraiment qu'un afro peut être multifacette. Et moi, je ne peux qu'encourager des personnages comme ça qui sont multifacettes. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.